Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 On rend grâce à Dieu. On rend grâce vraiment à la faveur de Dieu au milieu de nous. Amen. Depuis, ça a peut-être fait environ 5 dimanches ou 4, je ne sais plus, on a commencé à regarder l'adoration. Amen. L'adoration selon le cœur de Dieu. Et les 2 derniers dimanches, le frère Mimel nous a entretenu vraiment en long et en large, en hauteur, en largeur et en longueur, même en diagonale, sur la question. Et on a lu beaucoup de versets pour établir les choses. Amen. Amen. Et je voulais encore ce matin aller dans le même sens. Il y a vraiment beaucoup à dire. En disant il y a beaucoup à dire, ce n'est pas qu'on n'a rien dit à ce sujet. On en a dit beaucoup. Mais le Seigneur est une source intarissable. Et le Seigneur peut dire les choses de plusieurs façons, de plusieurs manières. Amen. Mais je voulais ce matin ici, par la grâce de Dieu, essayer de l'emmener sur d'autres aspects. Mais pour le bénéfice de tout un chacun, je vais essayer d'avoir une approche un peu à ce qu'on puisse essayer de classer tout ce qu'on a reçu comme parole. Amen. Parce que ce n'est pas évident. On en reçoit beaucoup. Des versets, on va dans l'Ancien Testament, on revient dans le Nouveau Testament. On reçoit, on regarde les juges, les chroniques. C'est pas évident. Il faut avoir la capacité, non seulement de synthèse, mais aussi la compréhension. À quel moment on passe d'un passage à un autre, d'une étape à une autre, et c'est pas facile. Mais au fur et à mesure que nous parlons de ces choses-là, nous en reparlons par la grâce de Dieu. Le Seigneur fait en sorte que les choses s'établissent progressivement et de façon solide. Amen. On va retourner à notre texte de base et dans le livre de Jean chapitre 4. La sœur Sylvie avait posé la question, je crois le dimanche passé, Sylvie Wamba. Elle a posé la question à savoir, mais c'est quoi l'adoration? Amen. Et je pense que c'est une question pour tout le monde. On a dit beaucoup de choses, mais si on vient à dire c'est quoi l'adoration, pas qu'on n'a rien dit, ça veut dire que il y a lieu d'amener ça encore d'une autre façon. Le Seigneur il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Et même si on en parle aujourd'hui, ça ne sera pas tout. On va encore en parler d'une autre façon encore, jusqu'à ce que ça soit évident pour Marc Élisée. Amen. Pour le plus petit parmi nous. Donc, dans Jean chapitre 4, le verset... On va commencer par le verset 21. Jean 4, verset 21. Au verset 23. Disons verset 24. Oui, tu peux lire, frère, même, s'il te plaît. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où tu ne seras ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, on a vu un peu ici l'origine des Samaritains, l'origine des cultes en Samarie. Et on ne va pas revenir là-dessus, mais on va aller sur d'autres aspects. Donc, le Seigneur, dans son échange avec la femme samaritaine, il a fait des déclarations que je veux qu'on considère, qui vont nous permettre de structurer un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Il dit à la femme que, au verset 21, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. »
vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Dans ce verset-là, il y a une remarque que je veux faire. Il dit aux Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et il dit aux Juifs que les Juifs, eux, ils adorent ce qu'ils connaissent. Parce que le salut vient des Juifs. Amen. Amen. Dans tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, il y a 3 adorations que je veux que vous ayez à l'esprit. La première adoration, c'est l'adoration profane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu adores ce que tu sais même pas même. Ou bien quand tu adores dans la confusion. Et on a eu le temps de parler de ça. Quand on parlait des Samaritains, on dit qu'ils adoraient de faux dieux. Et il a fallu qu'on aille chercher des prêtres qui connaissent la loi pour venir enseigner aux Samaritains comment on adore le Dieu à qui appartient cette terre-là. Amen. Ils étaient dans l'adoration profane. Dans l'adoration qui ne respectait pas la chose sacrée. Dans l'adoration qui n'avait pas la crainte du Dieu. Amen. Donc, ce premier type d'adoration-là, je veux que ça soit clair dans notre tête. On en a parlé ici, mais peut-être qu'on n'a pas associé le mot profane à ça. Si on adore Dieu dans un autre esprit que Dieu veut, ou bien on l'adore avec mépris, on l'adore avec un sens irrespectueux, on tombe dans l'adoration profane. Ésaü a profané les choses sacrées. Il était dans l'adoration profane. Ésaü, on le connaît, c'est le fils à Isaac. Isaac a eu des jumeaux, Jacob et Ésaü. Pour un plat de lentilles, il a dit, mais qu'est-ce qu'un droit d'aînesse? Qu'est-ce que ça va me faire un droit d'aînesse? Amen. C'est parce qu'il n'avait pas la révélation de ce que c'est qu'un droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est quelque chose de sacré pour Dieu. Et la Bible dit qu'un enfant est né, il a droit à la double portion. Donc quand tu as le droit d'aînesse, c'est un double héritage que tu as. Et ce double héritage que tu as, il est non seulement dans le rang de ta venue, ça veut dire que tu viens en premier rang, mais il est aussi dans le rang dans ta domination en fait. C'est-à-dire non seulement tu viens en premier, mais tu dois être celui qui domine. Vous comprenez? Donc, tu as à la fois le rang, mais tu as aussi la domination. Ésaü n'avait pas compris ça. Et donc, il a foulé aux pieds, il a profané le droit d'aînesse. Et la Bible dit que, parce qu'il avait profané les choses sacrées, la bénédiction que Isaac avait reçue d'Abraham, imaginez-vous, cette bénédiction qui est en train de nous toucher aujourd'hui, elle était puissante. Donc, la bénédiction que Dieu a promise à Abraham, et qui devait continuer jusqu'à ce que ça nous touche aujourd'hui, devait passer par Ésaü, le premier. Mais Ésaü n'avait pas compris que ça devait passer par le droit d'aînesse. Et puis il a dit, mais qu'est-ce que c'est que le droit d'aînesse? Donnez-moi le plat de lentilles. En lieu et place du droit d'aînesse. Il n'avait pas la révélation, il a profané. Amen. L'adoration profanation, c'est l'adoration qui ne respecte pas Dieu. Ou bien c'est l'adoration qui dit, mais ça fait quoi? Si on fait ça, ça fait quoi? Sans repère, sans fondement, on fait les choses un peu à la légère. Et on profane les choses de Dieu. Dieu a dit aux enfants d'Aaron, il a dit, quand tes enfants vont servir, qu'ils fassent attention. Parce qu'on ne rentre pas n'importe comment dans ma présence. Ils ont dit, mais ça fait quoi? Si on rentre n'importe comment, ça fait quoi? Il y a eu mort d'homme. Ils ont été frappés. Parce qu'il y a eu profanation. Amen. C'était pareil pour les enfants d'Élie. La Bible dit que Élie au temps de Samuel, ses enfants, ils avaient le rang de sacrificateur et ils aidaient leur père dans la sacrificature. Quand les gens venaient avec les animaux pour faire
le sacrifice et ils prennent leur fourchette et puis ils trient les bons morceaux. Or, le sacrifice en lui-même là, il était rempli de symboles. Les parties des animaux là, c'était pas n'importe quoi on donnait. Tu ne peux pas venir puis tu as donné les pattes ou bien tu as donné n'importe quelle partie de l'animal. Non. Tu donnais des parties qui étaient déjà définies, consacrées. Mais eux, ils viennent, ils font les choses comme si les choses sont comme ça. Ils prennent leur fourchette et puis ils trient les morceaux. Avant même qu'on fasse l'offrande. Ils allaient même plus loin. Ils couchaient avec des femmes dans le temple. Et parce qu'ils ont profané, le Seigneur les a éliminés de son sacerdoce. On a dit que le sacerdoce, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est un ministère, c'est un rang de dignité. Vous comprenez? Quand Dieu a établi ça, il a mis ça comme un rang de dignité. Ça vient avec tout le respect. Donc les gens qui devaient travailler dans le sacerdoce, ils devaient travailler avec crainte et tremblement. Ceux qui ne l'ont pas compris, ils sont rentrés dans l'adoration profane. Et ils ont été frappés. Donc, quand on adore ce qu'on ne connaît pas, on est dans la profanation. Amen. C'est la raison pour laquelle ça nous prend la lumière. Ça nous prend la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance de ce que tu adores, à 100%, tu vas adorer dans la profanation. Donc, ce n'est pas une affaire de il connaît les versets, il est rempli de. Ce n'est même pas une affaire de ça. C'est une affaire d'avoir la connaissance pour ne pas tomber dans la profanation. Parce que Dieu est exigeant et Dieu, il sait ce qu'il veut. Notre Seigneur, il a de l'âge. Amen. C'est l'ancien des jours. Donc, il sait ce qu'il veut. L'ancien des jours. Je ne sais pas même comment il va définir ça. L'ancien des jours. Ça veut dire que lui n'a pas de commencement des jours. Il est l'ancien des jours. Donc, il est suffisamment sage. Il a de l'âge pour savoir ce qu'il veut. Et si on n'a pas cette connaissance de ce que Dieu veut, on va faire les choses soit de façon très légère, soit dans l'ignorance, et on va tomber dans la profanation. Donc, les Samaritains, c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Ils ont enlevé, il n'y avait même pas de temple, il n'y avait pas de Lévi, et puis ils veulent adorer. Mais ça a été confié à des gens que Dieu a consacrés. Et il a dit, les Lévis vont enseigner au peuple comment on adore Dieu. Et les gens se lèvent, ils disent non, c'est pas grave, si on n'a pas de Lévi, on va fabriquer, on va créer. Et ils se sont créés des Lévis et ils ont fait une adoration profane. La conséquence est que Dieu a envoyé des lions. Dieu a envoyé des lions pour dévorer les gens de Samarie. C'est là qu'ils se sont rendus compte que le Dieu à qui appartient cette terre-là, il n'est pas content de la façon dont nous faisons l'adoration. Donc, ils sont allés chercher maintenant quelqu'un qui a la connaissance de comment on adore Dieu pour qu'ils sortent de l'adoration profane pour entrer dans l'adoration que Dieu fait. Amen. Donc, la première des choses que je voulais mettre en évidence ici, c'est que dans tout ce qu'on a vu là, il y a l'adoration profane qui a adoré Dieu sans connaissance, sans le respect, sans la crainte qui vient avec. Amen. Le deuxième niveau d'adoration, que je vais appeler l'adoration parabole, l'adoration image, l'adoration photocopie, c'est l'adoration que Moïse a prescrit à Israël. Amen. Et c'est en cela que les Écritures déclarent que Israël connaît Dieu. Israël connaît Dieu parce qu'ils ont reçu l'adoration de la part de Dieu, de la main de Dieu. Amen. Amen. Mais quand le Seigneur Jésus parlait, il a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il parlait de l'adoration profane. Et pour Israël, il dit, nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Parce que le salut vient des Juifs.
Amen. Amen. Cette adoration-là, je l'appelais adoration image, je l'appelais adoration symbolique, je l'appelais adoration photocopie à cause du verset qui va suivre. Regardez. Il dit, mais l'heure vient, le mais qui est mis ici là. C'est pour dire qu'il y a quelque chose d'autre qui vient, qui est plus que ce qu'on observe jusqu'à maintenant. Parce qu'il veut nous introduire dans la vraie adoration. Amen. Amen. Donc il y a 3 niveaux. Il y a l'adoration profane, qui est l'adoration qui ne respecte pas les exigences minimales, qui ne respecte pas la loi que Dieu a donnée, qui foule aux pieds l'esprit de la grâce. Ça, c'est l'adoration profane. Et l'adoration image, c'est l'adoration qui connaît Dieu, mais dans sa version photocopie. Mais, il y a une autre adoration. L'adoration de la vérité que le Seigneur est en train de présenter à cette femme-là. C'est pour cela qu'il a dit, mais l'heure vient, c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Amen. 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 Donc, lorsqu'on est en train de parler de la question de la vraie adoration, le Seigneur veut nous faire sortir de l'adoration image. Mais il ne veut même pas qu'on goûte à l'adoration profane. Parce qu'il est possible qu'on soit dans l'adoration profane si on n'adore pas Dieu de façon respectueuse. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui adorent Dieu à la légère. Et puis ils disent, mais ça fait quoi? C'est pas grave. Tout ça là, ça fait de Dieu. Je vais donner des exemples. Aujourd'hui, quand on parle de Noël par exemple, on va dire, oh, mais c'est pas grave. C'est en fait la naissance du Seigneur. Au moins on se souvient du Seigneur. Mais quand on commence à faire des recherches sérieuses, on commence à se pencher sur la question et on prend la question de façon très sérieuse, on se rend compte que Noël même là, dans les âges passés, ça a été introduit par des esprits méchants, par des démons. Et ils ont pris cette fête de démons qu'ils l'ont associée à la naissance du Seigneur. Et les gens aujourd'hui qui n'ont pas beaucoup de connaissances, de façon peut-être simpliste, ils vont dire, oh, c'est la naissance du Seigneur. Les Écritures n'en parlent pas. Et puis tout le monde embarque là-dedans. Et les médias, et ceux qui se disent les sachants, les profanes, chacun fait ce qu'il a fait. Et puis finalement aujourd'hui, il y a la confusion. Vous comprenez? Donc en faisant ça, dans l'ignorance, on est en train de célébrer d'autres dieux, le dieu du soleil, on est en train de célébrer d'autres divinités. Peut-être même qu'on est en train de célébrer Baal, on ne s'en rend même pas compte, et on pense que c'est Dieu qu'on célèbre. On tombe dans la profanation. C'est pour cela que Dieu nous fasse grâce. Il ne faudrait pas ajouter foi à tout esprit. Il faut éprouver les esprits s'ils sont de Dieu. Quand tu fais quelque chose là, il faut savoir pourquoi tu fais ça. Il ne faut pas suivre pour suivre. Il faut analyser, il faut juger, il faut peser. Que ton esprit là soit averti. Pour ne pas que tu fasses n'importe quoi. Amen. Amen. Quand on dit ça, d'autres vont dire, mais vous-même vous aimez tout fouiller. Les choses sont simples, vous voulez les compliquer. Ce n'est pas une question de fouiller. C'est une question de... Il ne faut pas profaner ce qui est sacré. Amen. Il ne faut pas profaner ce qui est sacré. Les choses de Dieu sont sacrées. Donc, il y a des gens qui profanaient. Et la loi permettait de garder le cap. La loi que Dieu a donnée à Moïse là. Ça permettait de donner comment Dieu y voit les choses. Mais quand Dieu donne ça avec la loi de Moïse, ça reste dans une version encore beaucoup image, encore beaucoup symbolique.
jusqu'à ce que Jésus vienne. Amen. Pour nous élever d'un certain niveau encore pour rentrer dans la vraie adoration. Peut-être qu'à date, au niveau où j'en suis rendu dans mon explication, on n'arrive pas peut-être à distinguer bien les choses entre l'adoration photocopie et la vraie adoration. Mais je sais que c'est clair pour vous que l'adoration photocopie, par rapport à l'adoration profane, c'est clair pour vous. On va lire un verset dans Romains, chapitre 12, qu'on connaît bien. C'est vraiment une clé. Romains 12 est une clé. Romains 12 est une clé qui va nous permettre de faire la distinction entre l'adoration photocopie, image, de l'adoration véritable, la vraie adoration. Dans Romains 12, verset 1 à 2. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. Amen. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bon et ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen. Amen. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Quand je parlais des clés tantôt, qui va nous permettre de discerner la photocopie du vrai et même discerner le profane du vrai, c'est le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Amen. Ce renouvellement de l'intelligence là, mes amis, je vous dis, c'est capital. Si Dieu nous fait grâce et que nous avons le renouvellement de l'intelligence, ça veut dire quoi? Ça veut dire une façon de connaître, de comprendre, qui est transformée par l'esprit. Amen. Il y a une façon de comprendre et puis de connaître qui est transformée par l'esprit, qui fait qu'on ne comprend plus comme par le passé. On ne comprend plus comme par le passé, mais on comprend d'une nouvelle façon. Je vais donner des exemples très très terre à terre, vous allez voir ce que je veux dire. Il y a une façon de comprendre là. Ça nous ouvre l'intelligence. Ça nous ouvre la compréhension des choses de Dieu. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous amener à connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut exactement? Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Il y a une façon de comprendre qui nous met dans une bonne façon d'apprécier les choses de Dieu. On en a parlé ici, on en parle, on en reparle. Mais comme je disais tantôt, l'objectif là, c'est de structurer un peu pour qu'on puisse saisir les bons bouts. Je vais donner des exemples, vous allez mieux me comprendre. Tant que le renouvellement de l'intelligence n'a pas eu lieu, on est un peu comme dans une situation où tout est confus dans la tête. On n'est pas capable de définir les frontières. On n'est pas capable de faire la part des choses. Et la compréhension qu'on a de Dieu est floue. Et parce que la compréhension qu'on a de Dieu est floue, on sera dans une adoration floue. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Parce que le temps dans lequel on est rentré, le voile a été déchiré pour qu'on ait accès. On ait accès à une autre dimension. Pour que notre intelligence des choses de Dieu soit claire. Et c'est ça que Dieu veut. Mais on ne peut pas rentrer là-bas par magie. Ou bien par je ne sais pas comment je vais dire, par un coup comme ça. Non, ça prend l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence. Mais on entend ici par intelligence la connaissance. La connaissance. Le renouvellement de notre connaissance. Notre façon de connaître Dieu là, ça doit être renouvelé par l'esprit. Ça doit être transformé par l'esprit. Et quand cette chose-là va se passer, c'est comme si on nous donnait une clé qui va maintenant ouvrir notre intelligence pour comprendre les choses.
Amen. Tant qu'on n'a pas cette clé-là, on va adorer dans le flou. On va faire les choses dans le flou, dans la confusion. Mais c'est l'esprit qui nous donne cette chose-là. C'est l'esprit qui nous donne le renouvellement de l'intelligence. Amen. Donc, pour passer de l'adoration profane à l'adoration véritable, ou bien de l'adoration image à l'adoration véritable, ça nous prend le renouvellement de l'intelligence. Ça nous prend le renouvellement de l'intelligence. L'adoration profane en général, c'est dans les nations qu'on trouve ça. C'est dans le monde qu'on trouve ça. L'apôtre Paul est monté dans une ville et il a vu, ils ont écrit à un Dieu inconnu. Il a dit, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais moi, ce Dieu que vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer exactement c'est qui. Ils étaient dans l'adoration profane, sans savoir ce qu'ils faisaient. Et l'apôtre Paul a apporté la lumière. L'adoration profane se retrouve dans le monde. L'adoration image, symbole, parabole, se trouve chez les Juifs. Mais la véritable adoration se trouve dans l'Église. Et je vais aller plus loin dans l'Église qui a atteint un certain niveau de maturité. Pas dans n'importe quelle assemblée. Amen. Vous allez comprendre mieux ce que je suis en train de dire. Mais le point que je voulais préciser, faisons la distinction entre ces trois types d'adoration. Et le moyen que Dieu nous donne pour pouvoir faire la distinction, pour reconnaître la vraie adoration, ça passe par la connaissance renouvelée, par la connaissance transformée par l'Esprit. C'est Dieu qui fait ce travail-là. Et c'est comme une clé. Une fois que ça c'est fait, c'est comme si tu avais remis une clé et tu peux ouvrir la porte. Et quand tu ouvres la porte, tu découvres les trésors, tu découvres la richesse. Amen. Amen. Le Seigneur a dit à Simon, je te donne les clés. Amen. Je te donne les clés. Ça prend des clés. Ça prend des clés pour ouvrir des portes. Ça prend des clés. Ça prend des clés. Amen. Amen. On va voir quelques exemples. On a parlé on a parlé par exemple du temple. Dans le temple, là je vais me situer maintenant par rapport à l'adoration image, symbole versus l'adoration véritable. Dans la symbolique des choses, dans l'image des choses, il fallait aller à Jérusalem parce que c'est le lieu que Dieu a choisi pour faire l'adoration. Amen. Dieu a choisi un lieu pour aller adorer. Et ce lieu que Dieu a choisi pour adorer, c'est Jérusalem. On l'a démontré ici, on l'a expliqué en long et en large. Amen. C'est Jérusalem. Et on a dit que à Jérusalem, il y avait le temple. Et c'est dans ce temple-là que on allait pour adorer. Mais le Seigneur a dit, l'heure vient et l'heure est déjà venue où on n'aura plus besoin d'aller dans un temple physique pour adorer. Regardez un peu comment le temple a évolué. Quand on lit dans Exode, Exode 25, quand le Seigneur donnait le consigne pour le tabernacle, verset 8. Ils me feront un sanctuaire, je demeurerai au milieu d'eux. Amen. Amen. C'est là qu'il faut qu'on comprenne les choses. Allons-y à la source, allons-y à la base. Le temple n'a pas été donné pour faire joli. On se comprend? Les disciples ont commencé à dire au Seigneur dans Matthieu 24, tu vois le temple là, c'est beau, tu vois les pierres. Vraiment, les pierres sont vraiment elles sont belles, c'est bien ciré. Le Seigneur dit, cela ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. On va revenir là-dessus. C'est pas pour faire joli qu'on a donné le temple. C'est pas pour que ce soit prestigieux qu'on a donné le temple. Disons bien le verset. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Amen. Amen.
Le temple, là, sa raison d'être, c'est pour que Dieu demeure au milieu de nous. Donc, le premier temple, si je peux m'exprimer comme ça, le tabernacle que Dieu a demandé à Moïse de construire, son objectif, c'était de venir habiter au milieu d'eux. Il ne faudrait pas qu'on perde ça de vue. C'est fondamental. C'est vraiment fondamental. Pourquoi? Parce que quand ça va évoluer dans le temps, si on a perdu ce principe-là, on va s'égarer de deux façons. Soit on va rester dans la symbolique, soit carrément on va aller dans la profanation. Je vais donner un exemple. Quand Moïse a donné le tabernacle, il a donné les instructions pour construire le tabernacle, il y avait tout un ensemble de dispositifs, dont le l'arche de l'alliance, qui symbolisait vraiment la présence de Dieu. Et quand ils avaient cette arche-là, partout où ils allaient, là, ils étaient vainqueurs. Parce que Dieu était avec eux. Mais ce n'était pas l'arche qui était quelque chose. C'était la présence de Dieu qui était tout pour eux. Amen. C'était la présence de Dieu. Et la sagesse que Dieu a trouvée pour venir habiter au milieu d'Israël, c'était le tabernacle. Avant cet épisode-là, quand Dieu venait descendre au milieu d'eux, mes amis, je vous dis, ce n'était pas un amusement. Tout le monde devait jeûner. Même les enfants. On devait sanctifier tout le monde, même les animaux. Mais il va venir combien de fois? À cette allure-là. Il va venir une fois seulement, on va dire c'est bon. La Bible dit que le jour où il était venu de cette façon-là, sur le mont Sinaï, la montagne était en feu. Il y a eu tremblement de terre. Donc, ils ont même dit à Moïse, ton affaire de Dieu là, vraiment, toi seul faut partir, Dieu n'a qu'à te parler. Quand tu vas finir, ce qu'il va te dire là, tu descends, et puis simplement, tu viens nous parler, et puis on va continuer la route. Mais s'il doit descendre à chaque fois de cette manière-là, on n'est pas sûr qu'on va tenir. Et Dieu a entendu. Et la sagesse que Dieu a trouvée, il dit, faites-moi un lieu sacré. Et puis je vais descendre de temps en temps, sans tremblement de terre. Amen. 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 Et de cette façon-là, il sera au milieu de vous. Parce que moi, je veux être au milieu de vous. Amen. 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 C'est merveilleux. C'est la raison pour laquelle il y a eu temple. Donc si aujourd'hui, on veut faire des temples, des grands temples, des très très grands temples, et puis on n'a pas à l'esprit que ça nous prend la présence de Dieu, ça ne sert à rien. D'accord? Ok. Maintenant, prenons ce temple-là, ce sanctuaire-là que Moïse a été inspiré et qu'ils ont construit. Après celui-là, ils ont gardé ça, Josué l'a utilisé, ils sont rentrés dans la terre promise. Il y a eu la période des juges et ils ont trouvé un endroit où, au temps de Samuel, le temple, on gardait l'arche de l'alliance. Donc, on ne se déplaçait plus. Donc, il y a eu comme un deuxième temple. Salomon est venu, il en a fait un temple, on a vu, prestigieux. Regardez l'arche. Mais c'était la symbolique de la présence de Dieu. Amen. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, quand il a pris les enfants d'Israël pour les conduire en captivité, ce temple de Salomon-là, aussi prestigieux fut-il, a été mis en pièces, a été démoli. Donc, ils sont retournés de la captivité de Babylone à la tête de certaines personnes qui avaient à cœur de rebâtir le temple, parce que dans le culte qu'ils avaient, il n'y avait pas d'autre façon de faire venir Dieu au milieu d'eux que par le temple. Vous comprenez? Parce que Dieu devait descendre et ça prenait un tabernacle, ça prenait l'arche. Il n'y avait pas d'autre choix. C'était le seul moyen par lequel Dieu les visitait. Il dit, ils me feront un sanctuaire, je vais demeurer au milieu d'eux. Il n'y avait pas d'autre façon. Ça prenait ça. Donc, ils étaient attachés à ça. Pourquoi?
Parce que c'est la seule façon par laquelle Dieu pouvait descendre. Et donc, quand ils sont revenus de la captivité, à leur tête, il y avait Zorobabel, il y avait d'autres chefs en Israël. Ils ont reconstruit sur le fondement du temple de Salomon. C'est le 4e temple. Ce temple a été détruit. Hérode a essayé de le reconstruire. Et c'est dans ce temple que Hérode a essayé de reconstruire que dans Jean, quand on raconte l'histoire, on peut le lire. Dans Jean chapitre 2, on a lu hier, pour ceux qui étaient avec nous à la prière. On va essayer de peut-être le prendre à un niveau. On connaît bien l'histoire, donc on ne va pas. À partir du verset 14, Jean 2 à partir du verset 14 au verset 20, verset 21, peut-être verset même 22, pour comprendre la conclusion. On va bénir. Thierry. J'ai fait la lecture. On dit, il trouva dans le temple les vendeurs de bovins, de moutons, de colombes, ainsi que les changeurs assis. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple, avec les moutons et les bovins, et il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables. Donc, ils étaient ici dans le temple. Mais le temple dans lequel ils étaient ici, c'était un temple, c'est le temple qui a été rénové par Hérode. Donc, il dit aux vendeurs il dit, verset 16, aux vendeurs de colombes, enlevez tout cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Amen. Parce que le Seigneur avait la révélation. Il n'a pas dit qu'il est lui-même la révélation. Il sait ce que lui veut. Il sait que le tabernacle est le lieu de rencontre. Est le lieu de rencontre. Est le lieu où il descend pour visiter son peuple. Amen. Donc, quand il vient et qu'il se rend compte que ce lieu de rencontre-là est un lieu de commerce, mes amis, imaginez-vous sa colère. C'est pourquoi on a fait le tabernacle. Les profanes sont venus, ils ont changé ça. Donc Dieu est en colère. C'est la raison pour laquelle il a fait ce fouet-là. Verset 17. Les disciples se souviennent qu'il est écrit « La passion jalouse de ta maison me dévore ». Mais ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est sacré. Amen. C'est parce que c'est sacré. Verset 20. Verset 19, pardon, et 18. Les Juifs lui disent, quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte? Qu'est-ce qui te prend de venir chasser les commerçants? Ils n'ont rien fait de mal. C'est quoi le problème? On vient ici pour offrir des sacrifices. Des gens sont quittés loin dans le nord. Ils ne peuvent pas transporter les brebis. Donc, ils arrivent dans le sud, ça prend des commerçants, ils vont faire le sacrifice. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Vous comprenez? Ça, c'est le profane qui parle comme ça. Parce qu'il ne comprend pas les choses de Dieu. Il dit, mais toi, tu ne comprends pas? On dit que si le Seigneur t'a béni, que tu dois apporter dans le lieu de bénédiction, ta bénédiction, il faut vendre. Tu prends l'argent, tu serres dans ta main. Et tu arrives au lieu d'adoration, ça c'est Moïse qui dit ça, et tu rachètes ce que tu as vendu là, tu rachètes pour faire l'adoration, pour manger, pour partager. Mais c'est ça que les gens font. Où est le problème? Il faut que quelqu'un ait raison. Le Seigneur dit non, il y a un problème. Et ils disent mais où est le problème? Montre-nous un miracle dans ce cas-là qui justifie pourquoi tu fais ça. Parce que nous, on ne voit pas de problème. Oh, toi, tu dis, il y a un problème. Donc, fais-nous un miracle. Là, on va savoir vraiment si tu fais un miracle qui sort vraiment extraordinaire. On va dire, waouh, tu as raison de faire ça parce que Dieu est avec toi. On veut voir un miracle. Et le Seigneur, je ne sais pas s'il faut le Seigneur prophétiser. Mais il a dit, il va vous montrer un miracle. Ce temple pour lequel je me fâche là, détruisez-le. En 3 jours, je vais le relever.
Regardez la suite. On dit, mais pour qui c'est prend même? Nous, il nous a fallu 46 ans pour le construire. Toi, en 3 jours, tu vas le rebâtir. Le Seigneur venait de montrer par là que non seulement les gens faisaient fausse route, mais il venait montrer par là un grand mystère. Amen. Il venait indiquer là que le temple, qui est le bâtiment, d'abord, son temps était passé. Et le temple que Dieu considérait à cette heure-là, c'était lui, son corps. Vous comprenez? C'était une déclaration, mais elle était puissante. Donc, si on se met dans l'esprit de la femme samaritaine, quand il dit l'heure vient et l'heure est déjà venue, où il n'aura plus un temple physique, il aura le temple de mon corps. Vous voyez comment ça change les choses. Donc, lui, il avait cette connaissance-là, quand il parlait à la femme samaritaine. Pour dire, en réalité, où tu vas prier là, c'est moi-même ici devant toi. Ça prend le temple de mon corps. Amen. Cette connaissance-là, si nous ne l'avons pas, et qu'on pense que le temple, c'est toujours les briques, notre intelligence ne sera pas renouvelée et on va rester dans l'adoration image. Et même si on ne fait pas attention, on va tomber dans l'adoration profane. Ça, c'est grave. Amen. 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 Il est important qu'on soit dans l'adoration selon le cœur de Dieu. Regardons ce que Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 12. On va revenir sur cet épisode de temple là. Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 12. Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Amen. J'aime ça. Alléluia. Que vous soyez affermis dans la vérité présente. La vérité présente là, c'est ça que le Seigneur t'a donné à la femme samaritaine. Parce qu'il y avait une vérité selon laquelle il fallait aller à Jérusalem pour adorer. Mais la vérité présente avait changé. La vérité de l'heure avait changé. La vérité présente. Mes amis, soyons dans la vérité présente. Qu'est-ce que je veux dire? On est là aujourd'hui, on cherche Dieu. Mais il y a une vérité présente. Il y a un message de l'heure pour lequel on doit être informé. Et si on n'a pas ce message de l'heure, on sera dans la vérité avariée. La vérité dépassée. Le temple de tabernacle de Moïse, quand le Seigneur est arrivé, c'était une vérité, mais elle était avariée. Est-ce que vous me suivez? La vérité de Moïse était avariée quand le Seigneur est venu. Dans le sens que c'était plus les briques, c'était plus la maison physique qui était le lieu de rencontre. On était passé à un autre niveau. Le corps du Seigneur était le lieu de rencontre où Dieu devait descendre maintenant pour rencontrer son peuple. Donc si on n'a pas cette révélation là, on m'a dit non, Jésus, calme-toi. Ici là c'est le temps. Et c'est ici qu'on adore. Mais si tu as la révélation, on va dire, ah, c'est pour cela qu'il a dit, ce jour-là, détruisez le temple, je vais le rebâtir en 3 jours. Et ceux qui l'ont compris, leur pensée a changé. Amen. Les apôtres qui l'ont compris, ils se sont plus battus pour une affaire de, on va construire le temple. Vous n'allez jamais voir dans les Écritures, dans Actes, ils se sont battus pour faire offrande pour construire le temple, pour construire des grands. Non, ils auraient fini avec ça. Parce qu'ils étaient rentrés dans la révélation présente, dans la vérité présente. Mes amis, ça nous prend la révélation. Ça nous prend la révélation. Quand Jésus est arrivé, il annonçait que le lieu de rencontre où Dieu doit descendre, la présence de Dieu, c'était plus dans un lieu physique, mais c'était dans le temple qui est son corps. Il parlait de l'église.
dont lui-même là il est la tête. Il parlait du corps de l'église, dont lui-même il est la tête. C'est pour cela plus tard, ceux qui l'ont compris, on va lire on a lu hier dans 1 Corinthiens. Ok, on parle là-bas aussi. Dans 2 Pierre. Le verset qui suit. Okay. On va lire dans 2 Pierre 1 là. Le verset 13, c'est ça. Hein? Tu peux lire s'il te plaît? Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Amen. Donc, l'apôtre Pierre, il revient là-dessus, et puis il parle des tentes. Aussi longtemps que je suis dans cette tente. Parce que c'est l'habitation de Dieu. Amen. Paul l'a compris. Les apôtres l'ont compris. C'est normal qu'ils le comprennent. Parce que c'est à eux que Dieu a donné, que Dieu a déposé la connaissance de ces choses-là. Pour que eux, par leur message, ils nous les transmettent. Donc, aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est l'église, c'est nous. Il a 2 niveaux, le temple. Il est dans un niveau corporatif, collectif. Un niveau de groupe qui est l'église, mais aussi un niveau individuel. C'est chacun de nous. Amen. Donc, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. On va dire ça je vais dire dans, bon, revenons dans peut-être Éphésiens 2. C'est Éphésiens 2, verset 19 à 22, là. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en qui tout l'édifice, bien ajusté ensemble, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. C'est pas plus clair. Vous me comprenez? Donc après le temple de Rhodes, le Seigneur s'est présenté comme le temple, comme le tabernacle. Dans Jean chapitre 1, verset 14, on dit, la parole s'est faite chair et a habité au milieu de nous pleine de grâce. Dieu cherchait un point de contact pour entrer en contact avec les hommes. Ce point de contact là, au temps de Moïse, c'était le tabernacle. Mais quand le Seigneur est venu, lui-même, il était le point de contact. Et tout le monde voulait toucher le tabernacle de Dieu. Amen. Tout le monde voulait toucher le tabernacle de Dieu parmi les hommes. C'était le Seigneur lui-même qui était ce tabernacle. Et la Bible dit qu'il a tabernaclé au milieu de nous. Le tabernacle de Dieu était au milieu de nous. Il s'est manifesté dans la chair. Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous. Le tabernacle de Dieu parmi nous. Mais ce n'était pas fini. C'était le début. Parce qu'il était au milieu de nous, physiquement dans la chair. Mais ce tabernacle-là devait venir maintenant en nous. Pour ne pas dire que nous-mêmes on devait le tabernacle. Pour que le Seigneur vienne habiter en nous. Donc le Seigneur est en train de suivre un travail. Il suit quelque chose. Donc jusqu'à ce que le Seigneur Jésus arrive dans la chair, tout ce que Moïse avait fait là, c'était l'adoration image. Et la vérité, c'était que c'est nous les hommes qui intéressons Dieu. L'intérêt que Dieu a là, c'est nous les hommes. Il veut habiter en nous. Amen. Amen. Et si on comprend que Dieu doit venir habiter en nous, ce n'est plus la même chose qu'on adore Dieu. On va comprendre que ce n'est pas qu'on va se déplacer dans un lieu A vers un lieu B, qu'on sera en train d'aller adorer. Mais lui que tu vas chercher, il est en toi. Amen. Donc, ce n'est pas ton déplacement là qui fait quelque chose. Il est en toi déjà. C'est pour cela que, si je peux donner une définition de l'adoration,
ou du moins une façon d'approcher l'adoration, c'est en fait le culte qu'on voue à Dieu dans ce qu'on a et dans ce qu'on est. C'est un peu philosophique, je vais m'expliquer. Et la façon de se dévouer, de s'abandonner au Seigneur, dans ce que on est là, c'est dans notre attitude, dans notre caractère, dans notre beauté morale. Ça, c'est dans ce qu'on est. Donc, quand on voue un culte à Dieu, dans ce qu'on est, c'est-à-dire qu'on adore Dieu, mais on fait attention pour lui plaire. Et dans ce qu'on est, il y a la beauté morale. Il y a cette morale de Christ là qui nous habite. Cette envie de faire les choses et de ressembler au Seigneur dans son caractère, dans son amour, dans sa douceur, dans sa joie, dans sa force, dans sa patience, dans sa bonté, dans sa fidélité. Ça, c'est ce qu'on est. Donc, on voue un culte à Dieu dans ce qu'on est. Et dans ce qu'on a, c'est notre temps, notre argent. On ne parle pas beaucoup de ça. Mais on ne peut pas adorer Dieu sans ce qu'on a. Ça fait partie de l'adoration. Comment tu donnes ton temps à Dieu? Comment tu donnes tes biens à Dieu? Comment tu donnes ton argent à Dieu? Comment tu donnes ce que tu as comme bien? Comment tu le donnes à Dieu? Comment tu donnes tes enfants à Dieu? Comment tu donnes ton mari à Dieu? Comment tu donnes ta femme à Dieu? Donc, dans toute cette attitude qu'on a, dans ce qu'on est et dans ce qu'on a, ça fait partie de l'adoration. Que Dieu nous aide. Pour que nous puissions adorer Dieu dans un esprit renouvelé, conforme à la vérité présente. Conforme à la vérité présente. Pas à la vérité avariée. Pas à la vérité qui est dépassée. Donc, depuis ce temps-là, le Seigneur est en train de nous faire rentrer dans les choses qui sont conformes à la vérité présente. Donc, le vrai culte dont on parle là, c'est d'aller chercher le culte photocopie et puis de comprendre les choses qu'il annonçait. Il a donné l'exemple du temple. Il peut donner l'exemple de la maison. La Bible dit que Israël est une maison. La maison d'Israël. Israël est une maison. Mais l'église aussi est une maison. Il y a deux maisons. Amen. C'est important, hein? C'est vraiment important. Ce n'est pas simplement des notions ou bien des concepts. Je vais donner un exemple. Parce que quand on va commencer à parler de maison, et puis on va nous dire que apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du Seigneur. C'est important de savoir de quelle maison tu parles. On dit apportez vos dîmes, apportez vos offrandes dans le temple du Seigneur. On est d'accord? C'est vrai. La question qui va suivre, mon ami, ton temple là c'est quoi? Pas parce qu'on va être des rebelles ou on ne veut pas écouter. On va simplement poser des bonnes questions. C'est quoi le temple? Et si on comprend que le temple c'est pas un bâtiment et que le temple c'est un corps de personnes, on peut aisément apporter sa dîme et son offrande dans le corps. Mais d'autres vont te dire non. Quand on dit apporter vos dîmes et vos offrandes là, c'est dans le panier du pasteur. D'autres vont aller plus loin. Les offrandes là, c'est pour l'église, c'est s'occuper des bâtiments, l'entretien. Mais la dîme là, la 10e partie là, c'est l'argent de poche du serviteur. Ce genre d'adoration là, c'est l'adoration profane. Parce que ça ne ressemble même pas même à Moïse. Vous dites que non, il y a une affaire de image, de photocopie. Non. Ça, c'est l'adoration profane. Et nous n'allons pas faire comme Ésaü. Que le Seigneur nous donne la force. On ne veut pas faire comme Ésaü. Les choses de Dieu sont sacrées. Il faut qu'on s'en tienne à ce que Dieu a dit. Et qu'on n'aille pas au-delà de ce qui est écrit. Donc, si on comprend ce qui se cache derrière la maison de Dieu, on va le faire spontanément. Avec un esprit pur.
Mais si on est mal affermi, je ne sais pas si vous avez un peu chaud. Hein? Oui, un peu. Ah. Hier, vous aviez froid. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas chaud. Ah, c'est bon, c'est... Non, parce que moi, ici, il est chaud. Ça chaud, non. Peut-être que ça passe, elle bouge trop. Ah, peut-être parce que la chaleur vient ici. La chaleur vient. Moi, je suis à côté. Ah, ça vient comme ça. Bon, ok. Si vous avez chaud ou froid, ajustez. On va s'ajuster au plus faible. Amen. C'est vraiment important d'avoir la révélation, d'avoir la compréhension de ces choses-là. Amen. Il y a beaucoup à dire, mais je n'ai pas voulu faire. Je vais vous donner des exemples concrets, simples, pour étudier vos pensées. Vous donner des, comment on dit, des poignées à saisir, des choses qu'on peut saisir puis comprendre pour faire la distinction. Je prends par exemple le sacerdoce. Il y a le sacerdoce image qui montre comment on fait l'adoration, comment on sert Dieu. Et puis il y a le sacerdoce spirituel. Donc, dans le sacerdoce image, Dieu avait demandé que ce soit Lévi, la maison de Lévi, et même spécifiquement Aaron, pour les choses qui sont très très sacrées. Mais quand on vient dans le sacerdoce de Christ, dans la vérité présente, le sacerdoce là, ce n'est plus une affaire d'un groupe. C'est tout le monde qui est dans le sacerdoce. Amen. Parce que si je vais donner la définition simple du sacerdoce, c'est le service qu'on rend à Dieu. Et quand on est dans le sacerdoce, ça veut dire qu'on sert Dieu. La maison de Dieu est une maison de service. Amen. Donc quand quelqu'un est dans le sacerdoce, c'est un serviteur. Quand Dieu a choisi Israël, là, au tout début, c'était toute la nation d'Israël qui était appelée au sacerdoce. C'est à cause du péché que Dieu a choisi de Lévi. Mais dans la vérité présente, quand Christ est arrivé, dans la vérité présente, adorer Dieu en esprit et en vérité, le sacerdoce, c'est tout le monde. Amen. Tout le monde est appelé à servir Dieu. Mais ça n'empêche pas que Dieu ait choisi des gens en fonction de la mesure de grâce qu'il a donné, des ministères, pour faire quelque chose de précis. Mais tout le monde est appelé à servir Dieu. Donc quand on se met dans cette logique-là, de sacerdoce, tu te dis, mais qui est Lévi au milieu de nous? Il y a des gens qui vont s'attribuer cette fonction-là, parce qu'il y a offrande dedans. Tu as pensé qu'ils vont s'attribuer cette fonction-là parce qu'ils ont envie de servir. Mais ils s'attribuent cette fonction parce qu'il y a offrande, il y a dîme dedans. Nous, on est les Lévis. Vous êtes des autres tribus. Issachar, Gad, Azer. Nous, on est les Lévis. Donc, pour ne pas que ça soit trop flagrant, on dit bon, nous là, vous êtes les laïcs. Et puis nous, on est les consacrés. Les serviteurs. Vous êtes les laïcs. Montrez-moi dans les Écritures à quel moment les actes des apôtres là, on a parlé de laïcs. L'apôtre Paul lui-même, il dit j'ai travaillé plus que tous. Mais il était faisait des tentes. Amen. Pourquoi il n'a pas dit que non, lui, il est Lévi? Parce qu'il avait compris la vérité présente. Et il ne voulait pas tomber dans le piège de la profanation. Amen. Ceux qui sont tombés dans le piège de la profanation, ça veut dire qu'ils ont travaillé pour leur vente. Balaam, il dit ne faites pas comme Balaam. Pour un gain, il était prêt à maudire Israël. Pour des présents, il était prêt à maudire Israël. Que Dieu nous aide. Israël, Dieu a donné à Israël le culte. Dieu a donné à Israël les patriarches. Dieu a donné à Israël la gloire. On va le lire dans Romains.
Romains 9, verset 5. Quand les enfants commencent à monter, c'est que les esprits commencent à être fatigués. Or, l'esprit ne se fatigue point. C'est la chair qui est faible. Romains 9, verset 5. Et les patriarches, Tu peux peut-être dire, ouais, on peut commencer à partir du verset 4, non? Ou bien, ouais, verset 3. quoi? Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. 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 Donc, Israël qui était dans le culte image, le culte symbole là, effectivement, c'était le culte selon Dieu. Mais c'était la photocopie. Mais Dieu a tout donné à Israël. Dieu a tout donné à Israël. Pour qu'ils aient la connaissance du vrai Dieu. Donc Dieu a donné à Israël les patriarches. On en parlait d'eux ce matin. Dieu a donné les patriarches à Israël. Ce sont les ancêtres de sang d'Israël dans la chair. Mais aussi, ils sont aussi les ancêtres de l'esprit. Je veux dire d'Israël dans l'esprit. Abraham, c'est notre papa. C'est notre patriarche Abraham. Amen. Parce que quand il a dit, je ferai de toi, je ferai naître de toi des peuples, des nations, il parlait de l'Église. Il parlait de l'Église. Donc, à Israël, Dieu a tout donné. Il a donné la gloire, il a donné le culte, il a donné les promesses. Mais ce qu'il a donné à Israël, là, il a donné en photocopie. Amen. Tout ce qu'il a donné à Israël, le Seigneur l'a donné en photocopie. Pourquoi? Parce que le véritable, il avait réservé ça pour lui-même quand il allait venir. Donc quand le Seigneur est venu, il est venu avec le parfait. Il est venu avec le vrai. C'est la raison pour laquelle les promesses qu'il avait réservées pour Israël, c'était des promesses terrestres. Et les promesses qu'il a réservées pour le camp de l'Église, ce sont les promesses célestes. On n'a pas les mêmes promesses. La promesse que Dieu a réservée à Israël, c'est la terre d'Israël. La terre physique, là, c'est la terre d'Israël. Et la promesse que Dieu a réservée à l'Israël selon Dieu, Israël de l'esprit, Israël de la vérité présente, c'est le ciel. Si on ne fait pas cette distinction-là, on ne peut pas adorer Dieu comme il faut. Ce sont les bases. Ça va nous éclairer pour connaître le vrai Dieu. Amen. Amen. Les chrétiens qui aujourd'hui pensent que Israël est béni plus que eux, c'est pas ignorance. C'est vraiment pas ignorance. Et je ne dis pas parce que je veux blâmer Israël, mais je le dis parce que dans l'heure de la vérité présente là, il y a une supériorité qui a été donnée à l'Église qu'on ne doit pas perdre de vue. Et si on ne perd pas de vue ce que Dieu fait, ça va nous donner d'apprécier la grâce qu'on a aujourd'hui. Amen. On a parlé d'Israël tantôt. Je vais revenir sur un point et puis je veux que ce soit bien établi dans notre tête. Abraham, il a eu 2 fils. Amen. On est d'accord avec ça, hein? Abraham a eu 2 fils de 2 femmes qui représentaient 2 alliances. L'alliance de Agar, qui représentait la montagne de Sinaï, et l'alliance de Sion, qui représente la montagne de Sion, mais qui représente Agar et Sarah. On va le lire dans Galates. Vous allez voir pourquoi il insiste là-dessus. Ceux qui sont rentrés dans la vérité présente là, ils n'étaient pas gênés que l'évangile parte aux extrémités de la terre. Mais avant que l'évangile n'aille aux extrémités de la terre,
je veux dire à l'extérieur des frontières juives. Les gens se disaient, mais comment est-il possible que ce qui a toujours été des juifs là, ça doit aller ailleurs? Mais c'est parce que dans la vérité présente là, il fallait que l'évangile aille ailleurs. Il fallait que l'évangile aille ailleurs dans la vérité présente. L'évangile ne pouvait pas rester dans les frontières d'Israël. Donc ceux qui avaient cette connaissance-là, ils pouvaient adorer Dieu comme il faut. Ils pouvaient faire ce que Dieu veut. Galates 4. Que Dieu nous aide. Pour adorer Dieu en vérité et en esprit, il faut qu'on rentre dans la vérité présente. La vérité de l'heure. Amen. Dans Galates 4, peut-être que vous êtes fatigué de m'entendre lire Galates 4 tous les jours. Mais je vais m'assurer qu'on a bien compris. Dans 4, à partir du verset 22, regardez bien. Il dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, pas 2 femmes. 2 fils. Amen. Abraham a eu 2 fils, n'a pas eu 2 femmes. Et souvent, quand les gens lisent là, mais, et même là, c'était polygame, non? Donc, si tu es dans la polygame, ça va quoi? Esprit de polygamie. On te chasse au milieu de nous. Abraham n'a pas eu 2 femmes, il a eu 2 fils. L'autre enfant qu'il a eu là, c'est un accident. Je parle à la manière des hommes. Amen. C'est Sarah qui n'arrivait plus à voir les promesses. Et puis elle a dit, en même temps de vieillir, ce que Dieu a dit, on ne voit pas ça. Voici ma servante, il faut la prendre. C'est la chair. Amen. C'est dans ces circonstances-là qu'il allait avec Agar. Sinon sa femme, c'est Sarah. Il a eu 2 fils. Et même, on sait qu'il a eu d'autres enfants. Mais l'apôtre Paul, il veut démontrer quelque chose ici. Donc il s'est limité aux 2 fils. Sinon, il a eu d'autres enfants. Il dit ici que, verset 22, car il est écrit qu'il y a eu 2 fils, un de la servante et un de la femme libre. Vous voyez, il y a 2 niveaux, il y a 2 différences qu'il faut faire. Mais celui de la servante est né selon la chair. Celui de la servante là, écoutez bien, il est né selon la chair. Ismaël, il est né selon la chair. Et celui de la femme libre, du fait de la promesse. Donc lui, il est né selon la promesse. Vous me suivez? Ok. Donc il dit, là, il y a 2 images. Il y a une image en fait. Ces 2 femmes-là sont 2 alliances. Donc l'une, celle du mont Sinaï, donc Agar, fait naître pour l'esclavage, c'est Agar. Et il dit Agar, c'est le mont Sinaï. Mais pourquoi Paul dit que Agar, c'est le mont Sinaï? C'est sur le mont Sinaï que Moïse a reçu la loi. Donc, il dit l'adoration de Israël, ce que Dieu a donné à Israël, c'est l'alliance de Agar. Est-ce que ça vous choque? Ça vous choque? Vous comprenez? Amen. L'adoration de Israël, c'est Agar. Donc, c'est selon la chair. C'est selon la chair. Et c'est parce que c'est selon la chair qu'on dit c'est photocopie. Qu'on dit c'est image. Qu'on dit c'est symbole. Parce que le parfait n'était pas encore là. Amen. Et il dit que Sarah, là il va pas, il détaille pas, il dit pas, il présente pas, il dit le mont Sinaï, mais il dit pas l'autre montagne. Mais en fait, Hébreu 12 nous parle de cette autre montagne là. Il dit l'autre montagne c'est le mont Sion. Le mont Sion c'est Sarah. C'est la Jérusalem d'en haut. Amen. Donc, l'adoration qui se fait selon l'alliance de Agar, c'est ce que Moïse a donné. C'est selon la chair. Mais quand on dit c'est selon la chair, ça a tout son sens.
Regardez dans Romains qu'on a lu tantôt. Ça sera encore peut-être plus évident. Plus ça sera encore plus évident. Dans Romains 9, on va lire à partir du verset 6. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet. Amen. Parce qu'on parle des Juifs et on sait que les Juifs ont eu beaucoup de promesses de la part du Seigneur. Et le Seigneur va veiller à ça et va accomplir ça. Amen. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais il est capable aussi d'aller plus loin dans sa sagesse. Écoutez bien, il dit: car tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas Israël. Tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas Israël. On comprend ça? Tous ceux qui ne sont pas des descendants d'Israël, tous ceux qui sont des descendants d'Israël, ils ne sont pas tous nécessairement le vrai Israël. Parce qu'il faut faire une distinction. Et c'est là maintenant qu'il va expliquer. Il dit, pour être les enfants d'Abraham, tous ne sont pas sa descendance. Est-ce que Ismaël n'est pas la descendance d'Abraham? Ismaël est la descendance d'Abraham. Mais Paul est en train de dire ici que tous ceux qui sont nés d'Abraham ne sont pas nécessairement la descendance d'Abraham. Pour dire, ils ne sont pas nécessairement la descendance promise. Parce qu'on a dit, regardez la suite du verset, car c'est un Isaac que tu auras ce qui sera appelé ta descendance. Amen. C'est un Isaac que tu auras ça. Donc, il y avait Ismaël, mais il y avait Isaac. C'est un Isaac que ça doit se passer. Et non pas un Ismaël. Donc, je peux dire, avec toute l'autorité de la parole, que c'est un Sarah que ça doit se passer, mais ce n'est pas un Agar que ça doit se passer. Je peux encore aller plus loin. C'est dans l'alliance de Sion que ça doit se passer, et non dans l'alliance de Sinaï. Je peux aller plus loin. Ce n'est pas dans un temps physique que ça doit se passer, mais c'est dans un temps spirituel que ça doit se passer. Donc, cette adoration-là, c'est dans le spirituel. Donc, quand le Seigneur dit, mais l'heure vient, et l'heure est déjà venue, il ouvre la porte ici à une autre façon de comprendre les choses. Et de la même façon qu'on peut aller chercher le culte, les promesses, les lois, tous ces aspects-là dans Israël physique, on peut aller les chercher aussi dans Israël spirituel. Dans la loi de Moïse, on avait la loi de Moïse. Mais quand on vient dans Sarah, dans Sion, c'est la loi de l'esprit. Les promesses de Moïse, c'était la terre. Mais quand on vient dans Sarah, la promesse qui est faite là, l'apôtre Pierre dit, ce sont les promesses les plus précieuses. Amen. On va lire ça dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1. Verset 3 à 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre force. Par celle-ci, les promesses les plus précieuses et les plus grandes, Amen, ont été données afin que par elles, vous échappiez à la pourriture que le désir entretient dans le monde et que vous ayez part à la nature divine. Amen. 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 Je vais vous donner un exemple concret pour apprécier le fait que la promesse est une promesse précieuse. C'était la terre qui était réservée à Israël dans la chair. Mais ici, quand on lit le verset 4, on dit, regardez bien, afin que vous ayez part à la nature divine. Ça, c'est une promesse. Avoir part à la nature divine,
Ça veut dire quoi? Avoir part à la nature divine, c'est la promesse qu'on a dans Sarah. Sinon, ce n'est plus une affaire de terre. Ce n'est plus une affaire d'aller à Jérusalem faire les pèlerinages. Avoir part à la nature divine. Que le Seigneur soit venu. Les promesses dans Sarah, là, il dit c'est un Isaac. Un Isaac. Mais c'est qui est Isaac? Attachons ça bien. On sait qu'on connaît ces choses, mais on lit les Écritures encore. On va relire les Écritures. Dans Galates 3, dans Galates, vous allez voir que quand on dit un Isaac là, c'est pas Isaac, fils d'Abraham dans la chair, c'est pas de lui on parle. Mais par contre, on l'utilise pour comprendre que il y a un niveau. Est-ce que vous me suivez? En fait, il y a deux niveaux. Quand il dit Abraham, il y a deux. Il y a Ismaël et puis il y a Isaac. Mais quand il est en train de dire un Isaac, c'est vrai que c'est un Isaac qui se trouvait à la promesse. Mais il ne parlait pas de Isaac dans la chair. Il parlait de Isaac spirituel. Pour dire que ce que je suis en train de vous dire là, de la même façon qu'on a dit un Isaac, la promesse doit s'accomplir là. Je vous dis maintenant que si vous comprenez que Ismaël c'est Sinaï et que Isaac c'est Sarah, l'alliance de l'évangile, donc c'est dans l'évangile que la promesse va s'accomplir. C'est ça qu'il est en train de dire. Est-ce que vous me suivez? Il y a deux niveaux. Il y a un premier niveau où on dit, regardez la vie d'Abraham. La promesse que Dieu a faite à Abraham là, c'était de bénir Abraham par Isaac. Ça c'est vrai. Mais Isaac dans la chair, né dans la chair, dans le sang. Mais en disant ça là, il prophétisait. Et Galate veut nous donner cet éclairage là. Galate nous dit qu'en réalité, Ismaël, c'est Sinaï. C'est l'alliance que Moïse a donnée. Vous comprenez? En réalité, Ismaël, c'est l'alliance que Moïse a donnée. Et Isaac, c'est l'alliance que Jésus a donnée. Vous comprenez? Donc, on a deux alliances. Et le message de Paul, c'est de dire, en réalité, c'est un Isaac. Donc, c'est un Sarah. C'est dans l'alliance de l'évangile que les promesses de Dieu vont s'accomplir. Donc, à la femme samaritaine, je vais paraphraser. C'est comme si le Seigneur disait, les Juifs là, ils adorent ce qu'ils connaissent, mais dans l'esprit de Sinaï. Mais l'heure vient, et l'heure est déjà venue, où je vais prendre des vrais adorateurs, mais dans l'esprit de Sion. Vous me comprenez? Dans l'esprit de Sion là, le temple là, ce n'est plus un temple physique. Dans l'esprit de Sion, la maison, ce n'est plus une maison physique. Dans l'esprit de Sion, la loi, ce n'est plus la loi de Moïse, c'est la loi de l'esprit. Donc, quand ce temps-là va arriver là, on pourra adorer Dieu comme Dieu veut. Parce que Dieu est esprit. Et il veut que ceux qui l'adorent dans l'esprit de Sarah. Amen. Amen. L'esprit de Sarah là, c'est fort. Hein? L'esprit de l'alliance de Sarah là, c'est vraiment fort. On va lire un verset après. Tantôt j'avais dit, on avait dit un verset. Galates 3. Ouais, c'est ça. Galates 3. À partir du verset. Non, Galates 4 plutôt. On va lire le verset 16. Après, on va lire le verset 29. On va lire dans Galates 4, on va lire le verset 28. J'ai fait la lecture. J'ai l'avantage du micro, même s'il n'y a pas de micro. Verset 16. Écoutez bien, il dit, oh, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Donc, les promesses ont été faites à Abraham et à Isaac. Amen. Et à sa descendance. Donc, c'est Isaac. Galates 3, verset 16. Je m'excuse. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Donc, les promesses ont été faites à Abraham et à Isaac. Amen. Il veut qu'on garde ça à l'esprit pour attacher les autres versets qui vont venir. Il n'a pas été dit aux descendances. Ça veut dire que il n'a pas été dit
que c'était à Ismaël et aux autres de Ketura là. Mais on dit, comme s'il s'agissait de beaucoup, on n'a pas dit aux descendances comme si on avait beaucoup de descendances. Mais ça a une seule descendance. Il dit, mais il s'agit d'un seul. Et à ta descendance qui est Christ. Amen. Amen. Donc l'esprit du prophète est allé plus loin pour dire que ce n'est pas Isaac, mais c'est Christ. Amen. Donc Sarah là, c'est Christ. Regardez le verset du même chapitre, le verset 29. Il dit, si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Si vous appartenez au Christ, vous êtes alors héritier selon la promesse. Maintenant, Galates 4, verset 28, il dit, quant à vous, mes frères, en fait, quand on dit frères ici, c'est frères et sœurs. Quant à vous, mes frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Amen. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. La vraie adoration, là, c'est dans l'esprit de Sarah, l'esprit de l'alliance de Sarah. C'est dans la vraie adoration qu'on attend la Jérusalem qui va descendre du ciel. Quand Jean dit, je vois la Jérusalem d'en haut descendre, il est dans l'adoration de Sarah. C'est dans la vraie adoration, là, quand on parle d'offrande, là, quand on dit donner à Dieu, là, dans la vraie adoration, là, Dieu veut que tu te donnes d'abord toi-même, avant de donner ton argent. Parce que l'adoration, ce n'est pas d'abord ce que tu donnes, c'est pas les biens, c'est toi-même qu'il faut te donner d'abord. Amen. Et il a dit que donnons-nous à Dieu comme des sacrifices vivants. Mais aujourd'hui, les gens peuvent payer les dîmes. Ils peuvent donner les offrandes, tout ce qu'ils veulent, l'argent, pasteur, tout. Mais si eux-mêmes ne se sont pas donnés à Dieu, ton offrande là, ça ne vaut rien devant Dieu. Il dit même si tu as quelque chose comme ton frère et que tu veux faire une offrande, tu retiens, tu vas régler et puis tu reviens pour donner. Ça veut dire que ce n'est pas ton argent qui l'intéresse, c'est ton cœur qui l'intéresse. Amen. Dans Sarah, dans l'alliance de Sarah, qu'on veut donner à Dieu là, c'est la libéralité. Amen. Sans contrainte, on force personne. C'est toi-même là, tu ouvres tes yeux et puis tu vois les besoins dans le corps, dans la maison. Et puis tu poses des gestes. On n'a pas besoin même de te poursuivre pour ça. Dans l'alliance de Sarah, là, c'est comme ça on fait. On ne va pas venir faire une liste ici. Le frère Tété va venir ici avec sa liste. Il va dire, bon, vous savez maintenant, moi je suis un comptable. Il faut que je gère les affaires de la maison. Et puis il va commencer à dire, bon, comme le frère Alain commence à manger un peu, il faut qu'il paye sa dîme. Il va me donner un numéro de dîme. Puis on va commencer à suivre les gens. Ah, Patricia, tu as fini ton diplôme. Hein? Donc on t'attend. Quand le salaire va tomber là, il faut que tu donnes ta dîme. Parce qu'il faut qu'on paye la dîme. Amen. On va venir mélanger les choses. Aller dans Sarah, venir chercher dans Sinaï, ressortir dans Ketura. Et puis on ne sait même plus le message c'est quoi. Restons dans Sarah. Amen. Amen. Quand le Seigneur nous éclaire là, quand la personne finit de parler là, tu le regardes, tu dis, bon, mon frère, toi-même là, tu es dans quelle alliance? Parce qu'il faut qu'on agisse selon les alliances. Tu es dans quelle alliance? Avant qu'on continue la suite. S'il est capable de te dire qu'il est dans une alliance, c'est que ses yeux sont ouverts. Mais s'il n'est pas capable de te répondre qu'il est dans une alliance, faut se méfier de lui. C'est qu'il n'est pas loin d'être dans la profanation. Parce que c'est lui qui est capable de te dire que je viens en vertu de l'alliance de Sarah. Il ne peut pas te donner un autre message que le message de Sarah. Or, le message de Sarah, c'est la libéralité. Vous comprenez? Maintenant, s'il vient vers toi avec l'alliance de Moïse, de Agar, tu vas lui dire, mon frère, nous on est dans la vérité présente. On est dans la vérité présente. Et la vérité présente là, ce n'est plus les choses physiques. C'est maintenant la réalité des choses physiques. C'est là-dedans qu'on est en train de rentrer. C'est une autre façon d'adorer Dieu.
Jusqu'à ce que Christ arrive, Israël, eux, ils pensaient que c'était eux seuls. Ils pensaient que c'était la terre qui était la terre bénie. Ils pensaient que c'était à part eux, la personne ne devait connaître Dieu. Mais quand le Seigneur est venu avec la vérité présente, il fallait que l'évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre. Pour que et les juifs et les non-juifs, tous ceux qui vont rentrer dans cette alliance-là, fassent partie du peuple de Dieu. Pour adorer Dieu comme il veut, dans un esprit nouveau. Amen. Amen. Je vais vous montrer peut-être un dernier passage. Quand je parlais de se donner à Dieu, dans 2 Corinthiens. Où l'apôtre Paul parlait des frères qui ont donné. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. 2 Corinthiens 8, verset 1 à 5. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Bien qu'ils aient été très éprouvés par leur détresse, leur joie débordante et leur profonde pauvreté, ont fait abonder la richesse de leur générosité. Amen. Selon les possibilités, je l'atteste. Selon leurs possibilités, je l'atteste, et même au-delà de leurs possibilités et de leur plein gré, ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de Dieu de prendre part à ce ministère de solidarité envers des saints. C'était plus que nous n'avions espéré. Ils se sont donnés eux-mêmes d'abord au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc, ils se sont empressés de donner, mais d'abord ils se sont donnés au Seigneur. Donc si quelqu'un veut se donner son argent, le Seigneur n'a pas besoin de son argent. Il a besoin d'abord de ton cœur. Une fois que tu as compris, là maintenant, tu peux donner et ton offrande agréable. Amen. 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 L'alliance, je vais terminer là-dessus. L'alliance dans laquelle nous sommes, l'alliance de Sarah, l'alliance de l'évangile, c'est l'alliance de l'esprit. C'est l'alliance de l'esprit, mes amis. On ne peut pas adorer Dieu sans l'esprit. L'esprit de Christ. Au temps de Moïse, ils se sont approchés d'une montagne qui faisait peur. Mais dans l'alliance de Sarah, on s'est approché d'une montagne, d'un état, d'une sainteté, d'une vie. Et Hébreu le dit mieux. On va le lire et puis je vais fermer le chapitre. Le chapitre de mon intervention ce matin. Hébreu chapitre 12, à partir du verset 22. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste d'une multitude innombrable d'anges, et de l'assemblée et de l'église des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, du Dieu qui est le juge de tous et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'assertion qui prononce des meilleures choses que celui d'Abel. Amen. En comparaison avec l'alliance de Sinaï, ils se sont approchés, quand ils devaient recevoir la loi, ils se sont approchés d'une montagne. La montagne de Sinaï était une montagne sainte. Amen. Ils se sont approchés de cette montagne toute fumante, toute tremblante. Et il dit ici que nous, on s'approche aussi d'une autre montagne. C'est la montagne de Sion. Mais cette montagne vers laquelle on s'approche là, c'est l'église des premiers-nés parvenus à la perfection. C'est Dieu lui-même. C'est la nouvelle Jérusalem. C'est la sainteté même de Dieu. Amen. Amen. Mes amis, l'alliance dans laquelle nous sommes là, c'est une grande alliance. Elle a les plus précieuses promesses. Elle diffère de l'alliance de Sinaï. Il faut qu'on comprenne comment ça marche.
Ça, c'est la base. Il faut que notre esprit soit renouvelé. Et quand notre intelligence sera renouvelée par la connaissance du Seigneur, on va pouvoir adorer Dieu comme Dieu veut. On va pouvoir comprendre, attacher les choses bien dans notre tête et puis faire les choses que Dieu veut. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse nos cœurs. Amen. S'il y a des gens qui